Alors, cette fois-ci, on va s'attaquer à l'exercice 5, toujours sur les probabilités conditionnelles. Donc, la particularité de cet exercice, c'est qu'à la première question, on vous demande en utilisant les données, de fabriquer un tableau croisé. Alors, là, je l'ai déjà préfet. Je vous rappelle de quoi parle l'énoncé. On s'intéresse à des personnes qui achètent des lunettes. Ces personnes vont effectuer des traitements sur leurs lunettes. Il va exister le traitement antistatique et le traitement anti-reflet. Donc, parmi ces personnes, il y a des personnes qui vont faire un traitement antistatique, des personnes qui vont faire un traitement anti-reflet. Du coup, il y a des personnes qui vont faire les deux traitements à la fois, des personnes qui vont faire un seul traitement, soit uniquement anti-reflet, soit uniquement antistatique, et des personnes qui vont faire aucun des deux traitements. Donc, pour créer mon tableau, je vais commencer comme ça. J'ai en colonne les personnes qui ont fait un traitement antistatique et les personnes qui n'ont pas fait de traitement antistatique. Donc la barre que j'ai mis au-dessus de antistatique, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait. Et en ligne, j'ai une ligne avec les personnes qui ont fait un traitement anti-reflet et une ligne avec les personnes qui ne l'ont pas fait. D'où la petite barre. Maintenant, il faut remplir ce tableau. On nous dit qu'on considère 100 personnes, 100 fichiers. Donc, le total, c'est 100 personnes. Maintenant, il faut lire l'énoncé. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'examen des fichiers du répertoire montre que 20% des clients ont demandé le traitement antistatique. Donc, le total des personnes qui ont demandé un traitement antistatique, c'est ici. Et le calcul, ça va être quoi? Ça va être 20% de tout le monde. Il y a combien de personnes? Il y en a 100. Donc 20% de 100, c'est-à-dire 20, ont demandé un traitement antistatique. Deuxième information. Il établit aussi que 70% des clients ayant demandé le traitement antistatique, donc eux, ont aussi demandé un traitement anti-reflet. Donc en fait, c'est cette case qu'on va remplir. D'accord? 70% de ces personnes-là ont aussi fait un traitement anti-reflet. Donc 70%, 70 sur 100, fois 20. Ça se fait de tête assez facilement. On obtient 14. Donc on remplit 14 ici. Alors, maintenant, quelle est l'autre information? 10% de ceux qui n'avaient pas demandé de traitement antistatique, donc c'est-à-dire les personnes qui sont ici, ont demandé le traitement anti-reflet. Bon. Avant de pouvoir utiliser cette information, il faut donc trouver le nombre de personnes qui n'ont pas fait de traitement antistatique. Bon, c'est facile. Ça fait 100 moins 20. Donc 80. Là, du coup, notre information, elle compte quoi? Les personnes qui n'ont pas fait de traitement antistatique, mais qui ont fait un traitement anti-reflet. Donc c'est cette case qu'on va remplir. Et quelle formule on va utiliser? C'est 10% de ces personnes-là, donc 10% de 80, et ça fait 8. Donc il y a 8 personnes qui n'ont pas fait de traitement antistatique, mais ils ont fait un traitement anti-reflet. Là, on vient d'utiliser toutes les données qu'il y avait dans l'énoncé. Maintenant, on se rend compte qu'on peut remplir facilement, en faisant des plus et des moins. Donc, toutes les personnes qui ont fait un traitement anti-reflet, ça va se retrouver ici. Il y en a combien? 14 plus 8, donc 22. Ensuite, les personnes qui ont fait un traitement antistatique, mais pas de traitement anti-reflet, c'est-à-dire ici, il y en a combien? 20 moins 14. Ici, on va faire 80 moins 8. Et ici, on va faire 72 plus 6, c'est-à-dire 78. Donc maintenant que vous avez rempli ça, vous allez pouvoir faire la suite, c'est-à-dire simplement des lectures de tableaux. Alors, on commence par vous donner deux événements que je vais réécrire ici. Quels sont ces deux événements? En gros, l'expérience aléatoire, ça va être je choisis un fichier aléatoirement parmi mes 100 fichiers. Et je regarde quel traitement ils ont fait. L'événement S, ça va être la personne choisie a fait un traitement
antistatique. Et l'événement R, bien sûr, c'est la personne choisie a fait un traitement anti-reflet. Ok, ça c'est bon. La question A, ça va être calculer la probabilité de S inter R. Avant de répondre à cette question, ce qui est bon de savoir, c'est se rappeler qu'est-ce que ça veut dire S inter R. Ça va vouloir dire simplement la personne choisie a effectué un traitement antistatique et un traitement anti-reflet. Ça vient du inter qui est ici. D'accord. Maintenant, on se rappelle de sa formule. Cardinal de S inter R sur cardinal de grand oméga. Alors, cardinal de S inter R, c'est le nombre de personnes qui ont fait un traitement antistatique et anti-reflet. Combien est-ce qu'il y en a? 14. Antistatique et anti-reflet. Sur toutes les personnes qui nous intéressent. Enfin, sur toutes les personnes dont on a étudié le fichier, c'est-à-dire 100. Donc c'est fini, pas plus. Petit b. Cette fois-ci, on va calculer la probabilité conditionnelle. Probabilité de S, sachant R. On connaît sa formule. Cardinal de S inter R. Mais cette fois-ci, contrairement à la question précédente, comme on a une probabilité conditionnelle, donc qui dépend d'une condition, on ne va pas diviser par le cardinal de grand oméga, mais par le cardinal de R. Donc, on divise par cardinal de R. Cardinal de S inter R, on l'a déjà calculé, c'est 14. Et maintenant, cardinal de R. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont un traitement anti-reflet? Donc, anti-reflet, c'est là. Le nombre total, c'est ici. Il y en a 22. Donc, 14 sur 22. Très bien. Dernière question. Cette fois-ci, c'est une phrase. Déterminer la probabilité que le fichier choisi soit celui d'un client ayant demandé le traitement anti-reflet de ses verres, sachant que ce client a demandé le traitement antistatique. Donc là, ce qu'il faut être capable de faire, c'est traduire cette phrase en termes d'événements. Qu'est-ce qu'on calcule? La probabilité qu'il ait fait un traitement anti-reflet, c'est-à-dire probabilité de R, sachant qu'il a fait un traitement antistatique, c'est-à-dire sachant S. Donc la même chose que précédemment, mais en ayant inversé les lettres. Donc je vais plus vite, j'utilise ma formule. Le numérateur, on le connaît déjà. Le dénominateur, c'est le nombre de personnes qui ont fait un traitement antistatique. Il y en a 20. Donc 14 sur 20. Voilà, c'est terminé. Un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas. L'événement S inter R, c'est le même événement que l'événement R inter S. C'est-à-dire que le sens dans lequel on écrit S et R ici n'a aucune importance.